Mesdames et messieurs, avec vos titres et qualités, mesdames et messieurs, c'est toujours un grand plaisir pour moi d'être parmi vous dans cet établissement. Un grand plaisir parce que depuis de nombreuses années, nous avons pu mesurer le parcours qui a été réalisé grâce à vous, avec vous, au service de notre population. Je tiens à saluer particulièrement hier, parce que personne n'en parle et personne n'osera en parler, mais je peux me le permettre, le vote des parlementaires. Il ne fallait pas voter la censure hier. Car en ne votant pas la censure, certes, ça laisse une porte à la négociation pour les retraites, avec des négociations particulières sur des métiers que vous connaissez, puisque vous faites partie de ces métiers à risque, de ces métiers exposés, de ces métiers dangereux et de ces métiers fatigants. Il ne fallait pas voter la censure. Pourquoi ne le fallait-il donc pas? Il n'y avait pas que les retraites. Il y avait dans le package un tout petit mot que personne ne connaît, peut-être parmi vous, mais que vos directions connaissent parfaitement. L'Ondam. C'est ce qui permet à un moment donné d'avoir des tarifications pour faire vivre les hôpitaux. Et nous avons besoin de moyens. Nous en avons besoin sur les territoires, car lorsque l'on défend l'hôpital public, on sait bien qu'on ne peut pas le tenir seul. C'est grâce à la puissance de l'État et de ses partenaires qu'on peut faire des choses. Je vous remercie, Madame de l'ARS, pour le soutien franc. Franc et ce choix en faveur de Montdidier. Nous sommes un petit hôpital de proximité, certes, mais qui a une très belle activité grâce à ses urgences, mais qui a aussi une autre belle activité, c'est sa prestation. Sa prestation générale, lorsqu'on est en médecine, lorsqu'on est accueilli en EHPAD, lorsqu'on vient en laboratoire, lorsqu'on fait des clichés, tout ça, c'est une réponse aux besoins qui sont exprimés par nos populations. Nous ne devons pas y renoncer. Alors oui, je remercie ces parlementaires dont certains se feront taper sur les doigts. Il fallait avoir ce courage-là, même si plus tard il faudra peut-être en voter une, mais en tout cas, à l'heure où nous nous parlons, c'était la sage décision. J'en profiterai, puisque je suis là, pour vous rappeler le petit chemin parcouru, parce qu'il montre comment on peut travailler ensemble. La construction de l'EHPAD, on peut dire merci au département de la Somme. Merci Madame la conseillère générale, qui n'était pas à l'époque, mais qui représente cette institution, parce que sinon, nous n'aurions pas eu l'EHPAD Lucien Vivien. Merci à l'État, qui est à l'ARS et avant à l'ARH, qui a soutenu un nouveau service d'urgence. Parce que sinon, nous serions encore dans des tout petits locaux très abîmés et très vétustes. Merci aussi à la région de l'époque, c'était la région Picardie, qui a permis de pouvoir s'implanter à Montdidier un scanner. Très peu d'hôpitaux de notre taille à l'époque avaient cette chance. Et en 2025, puisque vont démarrer les travaux de l'IRM, en 2026, puisqu'il y aura l'étude sur la mise en place de ce futur SSR, une nouvelle fois, nous serons encore au rendez-vous de nos populations. Alors moi, je vous remercie tous et toutes, parce que ça va du jardinier au cuisinier, à l'agent qui a l'accueil des urgences, à celui qui est dans le service, à celui qui assure l'entretien. Moi, je vous remercie pour cette proximité que vous avez avec votre population, parce que c'est grâce à vous qu'on peut encore être là aujourd'hui et qu'on peut défendre cette présence à l'échelle du territoire. Alors, je fais partie de ces maires bâtisseurs, donc il était quand même normal qu'il y ait des choses sous ce mandat-là. En tout cas, la route, elle est tracée. Gardez cette confiance que vous avez en vous. Parfois, vous faites taper sur les doigts parce qu'il y a eu tel incident. Mais combien de fois les gens vous disent merci? Combien de fois je reçois, moi, un écho favorable où l'on me dit « Ah, c'est bien, on a cet hôpital à Montdidier ». Alors à vous tous et toutes, quelles que soient vos fonctions, continuez avec cette même force. Et puis si des fois il y a des moments de lassitude, n'oubliez pas que la force du service public, c'est celle-là. C'est servir les gens là où ils sont, pour ceux qu'ils sont, parce que finalement, si on est là, c'est grâce à eux. Merci.